Venez par ici. Pensez-vous vraiment qu'y prendre un café et manger un pain avec du beurre tôt le matin au petit déjeuner vous mènera à ces beaux corps en forme que vous désirez et à la bonne santé que vous recherchez? Ou encore, manger une viennoiserie, de la brioche, des biscottes avec de la confiture, voire même manger du granola fait maison ou un super smoothie sain. Croyez-vous que tout cela va vous faire quitter le groupe des presque 50% des Français qui sont déjà en surpoids pour rejoindre le groupe de ceux qui sont en forme, en bonne forme, satisfaits de leur corps et en bonne santé? Bien sûr que non, n'est-ce pas? La grande majorité des gens commencent déjà la journée tôt le matin en mettant leur corps sur la voie de la prise de poids, en commettant une erreur aussi cruciale que grave au petit déjeuner. Puis, ils n'ont absolument aucune idée de la raison pour laquelle il est si difficile de maigrir. Voyons donc maintenant en quoi consiste cette erreur et comment la corriger en 3 étapes que je vais vous proposer. Et je vous donnerai ensuite des idées de ce que vous pouvez manger au petit déjeuner. Et cela pour démarrer votre journée en force, en route vers une meilleure forme et une meilleure santé. Allons-y! Si vous êtes nouvelle ici, soyez les bienvenus. Je m'appelle Renata Barcelos et je suis chercheuse indépendante en sciences de la nutrition et créatrice de la seule méthode métabolique d'amaigrissement, l'accélérateur Maigrir Définitivement. Chaque semaine, je suis ici pour partager avec vous le meilleur de mes connaissances, afin de vous aider non seulement à perdre du poids une bonne fois pour toutes, mais aussi à rester à votre poids idéal pour toujours. Et le tout fondé sur les meilleures études scientifiques auxquelles j'ai accès, et sans bêtises. Alors, allons droit au but. Cette grave erreur consiste à consommer trop peu de protéines au petit déjeuner et ou à consommer les mauvais types de protéines. Et qu'est-ce que cela signifie? Quel est l'impact de cela sur vos objectifs de perte de poids et de remise en forme et comment y remédier? Nous allons les découvrir dès maintenant. D'abord, comprenez que le petit déjeuner typique des Français est à la fois pauvre en quantité de protéines et en protéines de bonne qualité. Malheureusement. Consommer moins de 10 grammes de protéines complètes au petit déjeuner est une recette garantie pour vous retrouver avec un appétit instable, compliquant votre journée de manière considérable. Comme nous le savons, la protéine est le macronutriment le plus rassasiant de tous. En ingérer une bonne quantité le matin, comme nous allons le voir, oriente déjà votre métabolisme sur la voie d'une meilleure forme et d'une meilleure santé. De plus, des bonnes sources de protéines, par coïncidence, par notre plus grande chance, sont également les aliments ayant la densité nutritionnelle la plus élevée. En outre, comme je l'ai déjà mentionné, pire encore qu'il n'ait pas mangé assez de protéines, c'est de manger les mauvaises protéines en pensant bien faire. Par exemple, quelqu'un pourrait me dire « Mais le pain ne contient-il pas des protéines? La farine aussi, non? » Oui, beaucoup d'aliments contiennent des protéines, mais ce n'est pas parce qu'ils en contiennent que ces protéines sont de qualité, qu'elles sont utiles, qu'elles sont bien assimilables par l'organisme et bénéfiques pour nous. Malheureusement, beaucoup de gens répondent à l'idée que des aliments comme les oléagineux, les granolas, les graines, les farines et les légumineuses sont de bonnes sources de protéines. Alors que ce n'est pas le cas. Cela aggrave encore plus la situation et nous amène à la réalité actuelle, où la plupart des gens ignorent même ce qui constitue une protéine de qualité. À titre d'exemple, cette étude a montré que seulement 44% des protéines présentes dans le blé ont été dirigées vers la masse maigre, tandis que 70% des protéines du lactosérum, les whey proteins, ont été utilisées pour la masse maigre. Autrement dit, bien plus. Certes, cette étude a été réalisée sur des rats, mais il en existe plusieurs du même genre. L'idée à retenir est la suivante. Toutes les protéines ne se valent pas. Préfériez-vous consommer une protéine que votre corps utilise majoritairement pour construire et renforcer votre masse maigre ou une autre protéine que votre organisme ne pourrait pas employer de la même façon? Il existe donc des bonnes, des moyennes et des mauvaises protéines. Les protéines de haute qualité, j'appelle des protéines fortes, eh bien, elles doivent avoir un profil complet en acides aminés, être hautement biodisponibles et faciles à digérer. Et cela a toujours été su. Nos ancêtres le savaient instinctivement, bien avant que le domaine de la nutrition ne devienne cette folie, où on entend tout et son contraire au point de ne plus rien comprendre. D'ailleurs, si votre objectif est de perdre du poids, grâce au grand effet régulateur que les bonnes protéines exercent sur l'appétit, vous rendrez votre processus nettement plus serein et beaucoup plus facile à suivre. Vous obtiendrez alors des résultats bien plus visibles et plus rapidement.
Cette méta-analyse de 2021, par exemple, suggère qu'un petit déjeuner riche en protéines aura un effet de suppression de l'appétit et conduira naturellement à un meilleur contrôle de l'apport alimentaire au cours de la journée. C'est formidable, n'est-ce pas? Cette étude de 2013, réalisée sur des personnes obèses ou en surpoids, a conclu que l'ajout d'un petit déjeuner riche en protéines pouvait être une stratégie utile pour renforcer la satiété, réduire naturellement les fringales en dehors des repas et améliorer la qualité de vie. Quelle merveille! Comprenez donc que maigrir ne demande pas de souffrir, mais simplement de comprendre ce qui se passe dans votre corps. Alors, si vous voulez vous faciliter la vie, améliorer votre nutrition, perdre du poids sans trop d'efforts et booster votre santé, et le tout en même temps, faites un petit déjeuner consistant et riche en bonnes protéines. Et voici comment procéder en 3 étapes simples. Mais avant cela, laissez-moi un pouce en l'air si cette vidéo vous apporte déjà quelque chose de positif. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, sachez que vous ne trouverez pas ce type d'informations ailleurs. Vous avez donc là un réel avantage compétitif. Donc, abonnez-vous. Étape 1. Essayez de consommer au moins 20 grammes de protéines de qualité au petit déjeuner. En allant vers 30, c'est encore mieux. Bien sûr, tout cela dépend de votre taille et de vos besoins. Mais cela, c'est juste pour vous donner un repère. Étape numéro 2. Faites en sorte que cette quantité provienne de sources de protéines de qualité, ce que j'appelle des protéines fortes, qui sont généralement d'origine animale. Des œufs, des yaourts de bonne qualité nature, du fromage de qualité, des whey protein de bonne qualité, un collagène hydrolysé de bonne qualité, des charcuteries de qualité artisanale et toute forme de viande, du poulet effiloché, des restes du dîner, etc. Étape 3. Incluez les 3 macronutriments dans votre petit déjeuner, protéines, glucides et lipides. Ne laissez aucun de côté. Si vous omettez l'un d'eux, votre corps cherchera à combler ce manque plus tard, ce qui peut perturber vos signaux de faim et vos envies alimentaires. Ce n'est donc pas une bonne idée. Pour un métabolisme d'énergie efficace et équilibré, le corps humain a besoin d'un apport suffisant des 3 macronutriments, car chacun est essentiel à nos fonctions vitales. Quelques exemples. Les œufs au petit déjeuner. Ils contiennent déjà à la fois des protéines et des lipides de qualité. Il vous suffit alors d'ajouter quelques fruits de votre choix et hop, vous avez vos 3 macronutriments dans un seul repas fort. Un véritable petit déjeuner des champions. C'est d'ailleurs mon petit déjeuner préféré. S'il vous reste des restes de dîner, comme un peu de poulet avec un peu de beurre, des pommes de terre, des courges ou même un peu de riz, ajoutez un peu de beurre avec votre protéine et vous avez aussi, là encore une fois, les 3 macronutriments réunis. Ou bien, si vous aimez la praticité d'un smoothie, vous pouvez vous préparer un bon smoothie à la maison en y mettant une bonne whey protein, du collagène hydrolysé, une cuillère de beurre et quelques fruits pour les compléter. Vous obtenez ainsi des protéines, des glucides et des lipides. Tous de qualité. Si vous respectez ces principes, au moins 20 grammes de protéines de qualité et la présence des 3 macronutriments, vous verrez des grands changements dans la stabilité de votre métabolisme. Et ne soyez pas surpris non plus si cela vous amène automatiquement à perdre un peu de poids, à vous affiner sans même vous en rendre compte, sans effort particulier. D'ailleurs, si votre objectif est spécifiquement de réduire la graisse abdominale comme vous ne l'avez jamais fait auparavant et de mettre la science de votre côté, je vous laisserai ici, juste après cette vidéo, un lien en description vers un contenu qui peut vous aider à obtenir des résultats visibles naturellement. Enfin, si votre but principal est vraiment de perdre du poids et que vous aimez passer directement à la pratique grâce à un programme détaillé étape par étape, je vous invite à découvrir mon programme complet de maigrissement, l'accélérateur Maigre définitivement. Et cela si vous souhaitez accélérer votre perte de poids. Ce programme donne déjà d'excellents résultats à des milliers de personnes qui l'appliquent dans leur quotidien. Il inclut des listes d'aliments complètes, des instructions claires pour chaque phase, des menus tout prêts, des recettes pour vous inspirer, une communauté pour poser vos questions et tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez y jeter un coup d'œil en allant sur accélérateur-md.fr ou via le lien dans la description. Et pour finir en beauté, regardez ces messages que j'ai reçus. Avec votre aide, j'ai perdu 28 kilos. Merci, vous m'avez sauvé la vie et vous m'avez redonné confiance en moi. Merci à vous et toutes nos félicitations. Je suis vraiment très heureuse pour vous. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Ne commettez plus cette erreur au petit déjeuner, ok? Mangez des protéines. Commencez la journée en force avec un repas équilibré et riche en protéines de qualité. Et vous aurez, jour après jour, un corps plus fort et une meilleure santé. Des simples changements peuvent mener
à des grands résultats. Si cette vidéo vous a été utile, alors je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à la partager, à la commenter, car chaque action que vous prenez ici m'aide énormément avec ce travail. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle journée et un excellent week-end. Je vous embrasse fort. Au revoir.